Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo achat manga. Et pour être totalement honnête, je pense que cette fois-ci, plus que les autres encore, j'ai vraiment abusé. Et quand vous allez voir les titres et les volumes que j'ai achetés, je pense que vous allez très vite comprendre le pourquoi du comment. Et c'est assez drôle de dire ça, même si je l'ai déjà dit il y a plus d'un an pour ceux qui me suivaient. Mais là, véridique, je suis presque arrivé au point où j'ai acheté tous les mangas shonen, seinen qu'on pouvait trouver neufs. Les mangas rares, c'est une autre histoire. Donc, je me suis dit, il n'y a pas très longtemps, j'ai peut-être commencé les shoujo. Mais je sais que dit comme ça peut paraître bizarre. De tête, il n'y a que 2-3 séries qui, selon moi, peuvent vraiment m'intéresser. Et c'est parce que j'avais regardé l'adaptation animée il y a longtemps. C'est Yona, Princesse de l'Aube et Shirayuki aux cheveux rouges. Donc, je vais leur laisser une chance. Et je pense que dans tous les cas, ces deux titres, je vais les garder parce que je les avais regardés un peu dans mon enfance. Mais pour les autres shoujo, j'attends encore un peu de voir. Sans plus tarder, commençons non pas avec, comme à chaque fois, les services presse que j'ai reçus, mais tout d'abord avec une petite mise en bouche avec un auteur que vous connaissez forcément, The Art of Sunken Rock, qui est le seul artbook de Boichi qu'on a édité en France. Et malheureusement, il est quand même assez compliqué à trouver parce que on ne peut plus l'acheter en neuf. Je vous laisse voir après, de Boichi, c'est pas très étonnant, mais on a de très belles illustrations. Généralement, c'est soit des filles, soit du combat. Mais connaissant Sunken Rock, est-ce que c'est vraiment étonnant? Une bonne partie des illustrations à l'intérieur sont des covers des volumes, donc c'est juste des illustrations grand format quoi. Pour vous dire, comme ça ce sera clair et j'aurais pas besoin de le préciser pour le reste de la vidéo, mais si je me trompe pas, cet artbook est le seul livre que j'ai acheté d'occasion. Mais ça ne s'arrête pas que à là, parce que j'ai décidé de me prendre la Deluxe et je me suis chopé tous les volumes en cours, sauf le 7 qui vient de sortir, donc j'ai pas encore eu le temps de le prendre. Mais toujours sous blister, les 6 premiers volumes. De base, je ne comptais pas du tout les acheter. Et pour vous dire, l'ancienne édition est toujours là. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, je suis allé les lire. Et je me suis dit, l'édition, le format commence à faire un peu vieux, surtout qu'il y a une Deluxe. Donc, je me suis laissé tenter et je me suis pris tous les volumes actuellement sortis. Est-ce que je compte les déballer de sous blister? Franchement, je ne pense pas, parce qu'au moins, comme ça les protège. Et vu que j'ai déjà lu Sunken Rock, je suis pas vraiment pressé de les relire. Restex, c'est quand même une belle édition pour le prix, même si je la trouve un peu chère avec des couvertures cartonnées, du papier glacé, c'est des tomes doubles. Et ce qui me pose un peu souci, et c'est sans doute le seul reproche que j'aurai à lui faire, c'est que je trouve les covers de l'édition simple quand même un peu plus belles. Les bandes noires qui sont rajoutées ici à chaque fois, ça fait pas très naturel, même si je comprends un peu la raison pourquoi, c'est pour rendre le format plus homogène. Mais on sent qu'il coupe un peu sur l'illustration. Et on arrive maintenant sur les services presse que j'ai reçus. Et vous allez voir que là-dedans, il y a des trucs quand même assez exceptionnels. Notamment, et j'étais vraiment impressionné quand je l'ai vu, c'est l'artbook de Dreamland. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu du format. Comme comparatif, ici c'est l'artbook poney par le dessinateur de The Promised Neverland. Donc je vous laisse voir un peu le format et l'épaisseur. Ici, c'est l'artbook Ars Mana, ou je sais pas comment ça se prononce, Mania, par l'auteur de Gum, donc par rapport à l'épaisseur et la taille, je vous laisse comparer un peu ça. Et l'artbook de Dreamland est plus épais que les deux réunis et plus grand que l'artbook de Gum. De ce que j'ai vu pour l'instant, après il coûte 35 €, mais c'est actuellement le plus beau format d'artbook qu'on a en France. En plus, ce qui est vraiment bien et ce qui est d'autant plus étonnant au vu du format, c'est que il y a une cover comme dans un manga classique, et moi je l'avais pas du tout remarqué au niveau finition et édition. Je pense que il y a juste rien à dire dessus. Et par rapport au contenu, je découvre ça en même temps que vous, mais on a un peu de tout à l'intérieur, des petites illustrations, des plus grandes, de l'explication de personnages, et si je me trompe pas, à la fin, ouais, on a les covers des volumes. C'est super bien fait, il n'y a vraiment rien à dire dessus. Pour vous dire, il est tellement lourd que j'ai du mal à le tenir. Après, ce qui est sûr, c'est qu'avec un artbook aussi conséquent, on ne peut pas avoir que des illustrations à l'intérieur, mais il est quand même bien garni. Donc si vous aimez Dreamland ou vous hésitez un peu à l'acheter, je peux vous dire que vous pouvez y aller parce que vous ne serez pas déçus de votre achat. Toujours chez Pika, et là aussi c'était une grosse surprise, c'est Sailor Moon, la réédition Eternal édition. Et quand il l'avait annoncé, moi je m'attendais à un format un peu plus classique. Je vous laisse voir l'image d'annonce, mais on sera d'accord que quand on la voit comme ça, on dirait que c'est un format simple alors que pas du tout. Je vous laisse comparer à un format un peu plus classique qui est l'Atelier des Sorciers, mais c'est beaucoup plus grand, c'est dans une couverture cartonnée. Alors on pourrait comparer ça un peu à la Deluxe de Sunken Rock, mais en fait ça y ressemble pas tant que ça.
ça ressemble plus à la Deluxe de Hikaru no Go. Sauf que la Deluxe de Hikaru no Go, il n'y a pas grand monde qui l'a. Quoique c'est à peu près les mêmes dimensions, mais vous pouvez voir ici que Sailor Moon ont les pages quand même un peu plus larges. Très belle édition, alors ça se voit peut-être pas comme ça, mais on a un léger effet de paillettes sur toute la couverture. Ça se voit pas trop à la caméra parce que c'est assez léger, mais ça ressemble un peu à ce qu'il y a sur les Platinum End. Quand on le prend en main, le rendu est vraiment bon, il n'y a rien à redire dessus. C'est vendu au prix de 14,90€, c'est pas si cher que ça, puisqu'on a la couverture cartonnée, c'est plus grand qu'un format simple, il y a environ 265-270 pages, ce qui veut dire qu'ils adaptent, si je me trompe pas, 8 volumes en 6 ou 10 volumes en 8, je m'en souviens plus trop, mais en tout cas il y a moins de tomes que l'édition simple, ce qui veut dire que voilà, les tomes sont plus gros, et là-dedans c'est entièrement du papier glacé. Et du coup j'en ai profité pour découvrir Sailor Moon, parce que je ne connaissais pas du tout, alors de nom on connaît parce que c'est un grand classique, mais je les avais pas encore lus, j'avais même pas encore regardé l'animé, et faut savoir qu'on s'en rend vite compte que c'est un shoujo, mais le truc marrant c'est que vu que c'est un shoujo qui date il y a très longtemps, et bah c'est plus un manga de gag que vraiment un shoujo. Je vais pas vous faire le résumé parce que je vais partir du principe que à peu près tout le monde connaît, mais même moi qui ai énormément de mal avec les shoujo, et bah je trouve que ça se lit plutôt bien. C'est écrit d'une manière à ce qu'on reconnaisse que c'est vieux. Même dans le dessin, on remarque ce style un peu rétro. Autre chose qui est très surprenant qu'on n'a pas l'habitude, mais l'histoire, elle avance vraiment hyper vite. Pour vous dire, à la page 90, elle a déjà rencontré 2 de ses camarades. Et par contre, ce qui m'a fait quand même pas mal rigoler, c'est que la personnage principale du manga, elle a 14 ans et elle tombe amoureuse d'un garçon, et je pense que c'est le garçon principal du manga qui en a 18. Aujourd'hui, ça passerait quand même un peu moins bien, mais je trouve ça vraiment intéressant de voir comment les histoires rétro étaient écrites d'une manière quand même un peu différente d'aujourd'hui. Si vous avez l'ancienne édition, je peux que vous conseiller de passer sur la nouvelle, et si vous ne connaissez pas du tout que moi, et bah n'hésitez pas à la prendre parce que c'est clairement un grand classique. Ensuite, en nouveauté des éditions Kana, j'ai reçu le premier volume de Kingdom of Knowledge que j'ai lu. Et alors, c'est assez mitigé parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que le début du manga est vraiment excellent, je pense, vers la première moitié. Et vraiment, vers les 3-4 derniers chapitres, tu te dis, ah, c'est assez moyen. Pour faire le résumé simplement, Fei, c'est un gnome qui avec son peuple est enfermé dans une tour de leur plein gré en traduisant des textes pour les humains. Ce qui se passe, c'est qu'en échange de la protection des hommes, ils se mettent à la tâche de traduire des ouvrages anciens, et littéralement il y a un bon paquet de livres à traduire. Et en fait ce qui se passe, c'est que le personnage principal, Fei, il veut sortir de ce château où il est enfermé, sauf que l'ancien du village, pour faire simple, il lui dit tu pourras sortir une fois que tu auras traduit tous les livres. Et du coup c'est ce qu'il fait, il commence à traduire comme un génie tous les livres un par un, genre à une vitesse quand même assez folle, ce qu'ils font non-stop pendant 4 ans. Ils ont traduit tous les livres et à la fin ils pensaient pouvoir gagner la liberté, sauf que ils se font tuer par les humains qui les protégeaient. Et dans les 100 premières pages du manga, c'est hyper prenant. Après ça reste la phase d'introduction, sauf que au moment où ils s'enfuient du château, là je spoil un peu, on arrive dans ce côté un peu stratégique. Et ici un peu le problème avec la stratégie, après c'est que le début, donc j'attends de voir un peu comment ça évolue, mais c'est que vu qu'on voit la scène à la 3e personne, on voit 20 pages en avance ce qui va se passer. Donc par rapport à ça, je suis un peu mitigé, mais c'est pas très grave parce que t'as vraiment beaucoup de scènes fortes qui rattrapent largement le coup. Par contre, quand t'arrives au dernier chapitre, tu te dis ah ouais, ça avance quand même un peu vite, et à la manière dont l'auteur amène le truc, tu te dis ah, je suis pas trop fan. Et par rapport au dessin, je vous laisse voir, il n'y a pas grand chose à dire dessus. C'est bien dessiné, c'est pas parfait parce que des fois on sent qu'il y a certaines cases qui sont soit un peu trop vides, soit un peu trop noires, mais par rapport à ça, globalement, c'est très bon. Par exemple, ce genre de scène assez moyenne, mais le gros point fort de l'auteur, et ça se remarque tout de suite, c'est dessiner des paysages. Ensuite, aux éditions Meian, j'ai reçu 2 de leurs nouveautés. Tout d'abord, The Unwanted Undead, et là, le résumé est vraiment hyper simple. Et même la couverture est plutôt belle, je trouve. Est-ce que c'est le personnage féminin qui biaise mon avis ? Je pense quand même un peu. Le pitch, c'est un aventurier qui se fait bouffer par un dragon surpuissant et qui se voit revenir ensuite en vie sous la forme d'un squelette. Donc par rapport au dessin, comme vous avez pu le voir, c'est très bon, c'est détaillé et c'est dense. Et par rapport au scénario, moi je trouve que c'est quand même plutôt bien amené. Il y a toute une explication qui est assez simple, mais il s'avère que le fait qu'il devienne un squelette, c'est un vrai intérêt dans l'histoire. C'est pas juste un squelette qui se balade dans un donjon. En fait, si vous voulez, les monstres dans ce manga, ils absorbent plus facilement le mana
des monstres qui tuent. On sera d'accord que ça ressemble clairement au schéma des isekai. Je meurs, puis je reviens en vie avec soit des capacités spéciales, soit des compétences spéciales. C'est juste exactement le cas ici. Donc si vous aimez bien les mangas un peu de ce style, allez jeter un coup d'œil. Par contre, il y a bien un truc qui m'a posé un peu souci, mais je pense que ça va se résoudre après. La manière dont l'histoire est racontée, surtout dans certains dialogues, ça fait un peu manga amateur. À un certain moment, tu dis il y a trop de narration et il y a certaines scènes qui sont pas vraiment utiles, en tout cas qui n'ont pas besoin d'être aussi longues. Après, c'est peut-être lié au fait que je pense que c'est le premier manga de l'auteur et du fait que c'est le premier volume et ça va clairement s'améliorer par la suite, mais en tout cas, à la lecture, ça reste quand même assez agréable. Ensuite, toujours chez Meian, et c'est quelque chose qui sort beaucoup de mes habitudes, j'ai reçu le premier volume de Gannibal. Ça, pour résumer, c'est un policier qui se voit transféré dans une ville où t'as l'ancien flic qui est devenu fou et qui disait que tout le monde dans le village était cannibale. Ça par contre je connaissais pas du tout et sur le dessin c'est quand même assez bluffant je trouve. Clairement je trouve les planches vraiment très très belles. Après c'est pas trop dans l'habitude de ce que je dis mais je connaissais pas du tout et j'étais vraiment surpris. Et de ce que j'avais vu des jaquettes et des résumés, je me suis dit bon ça va être un peu une course poursuite tout le temps, il va essayer de tuer un maximum de cannibales possible. Mais en fait pas du tout. Pas du tout. Je m'attendais à voir quelque chose plus dans le genre de Iganjima mais en fait c'est plus de l'aventure policier thriller un peu. Moi tout le long du tome 1 je me suis dit bon quand est-ce que les villageois ils vont attaquer le personnage principal parce qu'ils veulent le bouffer, mais en fait l'histoire elle est beaucoup plus subtile que ça. Tous les méchants ne sont pas méchants, en tout cas tous ceux que tu penses méchants ne sont pas méchants et les personnages sont beaucoup mieux écrits et l'histoire est beaucoup mieux écrite que ce qu'on pourrait s'y attendre. Si vous aimez bien les mangas un peu thriller horreur, allez clairement jeter un coup d'œil parce que je pense que ça peut vous plaire. Et maintenant qu'on a fini avec les nouveautés, revenons sur les séries en cours et puisqu'on était avec les éditions Meian, restons avec les éditions Meian avec tout d'abord le 3e volume de Konosuba qui est toujours un plaisir à lire. Alors ça pourrait être perturbant le dessin parce que en soi, quand on a regardé l'adaptation animée, on se dit ah c'est quand même moins beau. En effet, on s'attendrait peut-être à quelque chose d'un peu plus détaillé, mais on se rend vite compte qu'en soi, vu que c'est un manga d'humour, ça n'a pas besoin d'être extrêmement bien dessiné. Et la deuxième chose, c'est que le manga, le style du manga colle plutôt bien au style de l'histoire. Après, c'est pas si mauvais que ça, mais en effet, ça a un air un peu plus cartoon. Le vrai hic ici, et ça on n'y peut pas grand chose, c'est que pour ceux qui ont regardé l'adaptation animée, pour vous dire, moi j'ai regardé les 2 saisons 2 fois plus le film 2 fois, et bah, ça a un peu cette impression de déjà vu, parce qu'on l'a déjà vu. Et pour ça, tout ce qu'on peut faire, c'est attendre que le manga rattrape l'animé, et je pense que ça va pas tarder, parce que vraiment, ça avance quand même plutôt vite. Ensuite, j'ai reçu les volumes 3 et 4 de Tombée du ciel, Sorano Toshimono. Je les ai lus. Et vraiment, pour moi, c'est juste un régal à lire. Après, là aussi, on sera d'accord que la patte de l'auteur est quand même assez particulière. Je sais pas si c'est plus lié au fait que le manga soit assez vieux ou que le style de l'auteur soit comme ça. J'ai tellement aimé les lire que ça m'a donné envie de regarder l'adaptation animée, chose que j'ai faite. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vu un manga comme ça qui arrive à te faire passer du rire aux larmes aussi vite et autant de fois dans un tome. Après ça reste un vieux manga mais c'est peu de le dire que c'est un de mes gros coups de cœur et je m'attendais pas à autant réapprécier la série parce que les volumes 1 et 2 c'est des volumes d'intro mais à partir du volume 3 l'histoire prend un vrai sens. On revient sur les éditions Kana où j'ai reçu de leur part le 7e volume de Time Shadows et j'en ai profité pour lire les 6 premiers et ça change un peu de ce que je m'attendais. Le manga est vraiment bon, il est vraiment bien écrit. Ça, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Par contre, sur la manière dont l'histoire est tournée, ça sort un peu de mes attentes. Mais le truc qui est un peu dérangeant et qui est sans doute le seul point négatif du manga, même si c'est pas vraiment point négatif, c'est que je m'attendais à avoir plein de rebondissements, mais en fait, il n'y en a pas tant que ça. À part si le manga va me surprendre par la suite. Mais en fait, le truc, c'est qu'au bout du 3e volume, tu vois qui est le méga méchant et le but du manga c'est, je peux pas vraiment dire ça, c'est de battre ce méga méchant et à la lecture c'est agréable mais je m'attendais à avoir des retournements de situation par-ci par-là en fait, non lui c'est un ennemi, en fait lui t'as caché des trucs mais c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Après moi j'en suis qu'au volume 6, le 7e je viens de le recevoir, j'ai pas encore eu le temps de le lire mais j'ai pas l'impression que le manga soit si long que ça parce que on comprend à la fin du volume 6 la limite de son pouvoir et jusqu'où il pourra aller. Après ça change pas grand chose que ça reste l'un des meilleurs mangas d'aventure qu'on publie actuellement, mais
j'espère vraiment que l'auteur arrivera à nous surprendre à la fin. Ensuite, j'ai reçu le 19e volume de Seraph of the End, sauf que le problème c'est que je possède que les 13 premiers, donc j'en ai profité pour acheter le 14, 15, 16, 17 et 18, donc je suis à jour sur les volumes, et j'en ai aussi profité pour recommencer à lire le manga, parce que j'avais arrêté de commencer à les lire quand il y avait l'adaptation animée qui a commencé à sortir. Et je peux vous dire ça, que ça faisait vraiment longtemps. Du coup, j'ai relu les 2 premiers volumes et il y a 2 choses qui m'ont quand même pas mal surpris. La première, c'est que j'avais oublié que c'était par le même auteur que Kurenai. Le trait graphique, ça m'a tout de suite sauté aux yeux. Et la deuxième chose, je ne me souvenais pas que c'était aussi bien dessiné. De souvenir, pour moi, c'était moins détaillé que ça. Vraiment, il y a de très belles planches. Le noir que utilise l'auteur sort vraiment bien. Pour l'instant, ça fait que ressurgir des souvenirs qui étaient enfuis. Mais il y a énormément de dialogue à l'intérieur. Vraiment, par tome, j'ai dû passer peut-être 40-45 minutes. C'est très très long pour moi. Après, on n'est qu'au début, ça reste dans cette phase un peu d'intro. Mais au vu de comment l'histoire a l'air de tourner et au vu de comment l'histoire est racontée, je pense que même les combats à l'intérieur, ils vont plus être stratégiques que vraiment juste de la force brute. Ensuite, j'ai reçu le 63e volume de Gintama avec une couverture qui porte, on sera d'accord, quand même un peu plus à la blague. Mais Gintama, moi j'ai beaucoup de retard dans la lecture, même si je suis devant dans l'histoire, tout simplement parce qu'en fait, moi j'ai regardé l'animé il y a moins d'un an de ça, les 300 et quelques épisodes. Et le truc avec l'animé, c'est qu'il reprend tout le manga, sauf le tout dernier arc. Donc je pourrais feuilleter le tome comme je le fais maintenant. Et je peux vous dire que mes souvenirs par rapport à cet arc-ci sont quand même assez frais dans ma tête. Donc je préfère attendre que tout ça se termine et comme ça je le fais tout d'un coup. Je pense que c'est un peu plus simple. Après, si vous n'avez pas encore lu le manga, allez clairement découvrir, même si je trouve que l'humour à l'intérieur est quand même assez tout public, même si à certains moments il y a quand même de petites références qui, normalement, si on connaît un minimum le manga, on devrait pouvoir reconnaître. Et un peu dans le même délire que Gintama, sauf que là, j'ai repris la lecture. C'est le 45e volume de Zettai Karen Children, que j'avais stoppé tout simplement parce que je pense que la plupart des personnes qui l'ont stoppé, c'est un peu pour ça. L'histoire, elle avance très doucement. Elle avance très doucement. Et je l'ai remarqué quand je l'ai relu. C'est que c'est fait de plein de petites histoires qui sont pas inutiles, mais qui servent quand même assez peu, et c'est quand tu les mets tout ensemble qu'il y a vraiment d'intérêt, sauf que ça devient un peu trop long. Moi je les garde et je compte les lire pour 2 grandes raisons. La première, c'est qu'à l'époque j'ai eu vraiment du mal à les trouver parce que c'est une série que pas grand monde a. Et la deuxième, c'est que voilà, Kana ils font un taf de dingue à les éditer. C'est un peu comme les Hayate no Gotoku. Le titre se vendait pas trop bien, mais ils l'ont continué jusqu'à la fin. Là, Zettai Karen Children, c'est un titre qui se vend pas trop bien, mais j'espère qu'ils vont le continuer jusqu'à la fin. Et le dernier volume que j'ai reçu des éditions Kana, c'est le 6e tome de Seraph of the End, Glen Ichinose, la catastrophe de ses 16 ans. Et ça, je les ai pas encore lu parce que j'attends un peu d'avancer dans Seraph of the End classique, parce que le truc c'est que Glen Ichinose, c'est pas un des personnages favoris dans le manga, en tout cas pas pour l'instant, et j'espère que ça va venir un peu à changer. Ça, c'est pas des services presse que j'ai reçus, mais vous allez le voir que dans la suite de la vidéo il va y en avoir quand même pas mal. J'ai acheté, et justement c'est en lien avec Seraph of the End, Glen Ichinose, le roman Seraph of the End, Glen Ichinose. Alors ça, je les avais achetés d'occasion au Book Off, le 1, 2, 3, 4, 6 et le 7, ils étaient à 4€, donc du coup c'était une bonne occasion. Je les ai chopés et j'en ai profité pour compléter le seul tome qui me manquait dans la série en 9, le 5e volume. Et je crois qu'avec ça, je suis quasiment un jour sur le roman. Il se peut qu'il me manque le volume 8 s'il est sorti, mais s'il n'est pas sorti, je suis à jour. Maintenant, dans les parutions que j'ai reçues de la part des éditions Pika, il y a vraiment de très belles choses. Tout d'abord, le 8e tome de Flying Witch, qui est vraiment toujours autant un plaisir à lire. C'est léger, c'est frais, c'est agréable à lire. C'est un peu dans le même délire que Yotsuba, avec des couvertures, faut se dire, qui sont quand même assez belles. Après, clairement, quand j'ai découvert le titre, c'était une énorme surprise. Après, les premiers volumes sont quand même un peu moins bien dessinés, mais ça s'améliore très vite. Ensuite, après ça, j'ai reçu le 8e tome de Freaky Girls, sauf que vu que je n'étais pas à jouer et que j'avais que les 5 premiers, je me suis acheté aussi le tome 6 et 7. Donc maintenant, j'ai tous les volumes actuellement sortis de la série et j'ai eu l'occasion un peu de feuilleter le tome 8. Et j'avais peur que, à partir du tome 4-5, l'histoire prenne un peu un tout autre tournant parce qu'on introduit de nouveaux personnages et je craignais qu'on mettait plus l'accent sur ces personnages que sur le groupe principal. Et finalement, pas du tout. L'histoire revient sur ses rails. Et je pense que, au vu de certaines scènes, ça vient même peut-être être
encore mieux. Un petit exemple qui saura faire plaisir ici. Ensuite, j'ai reçu, et ce qui est d'autant plus étonnant que je déteste les mangas de sport, les volumes 2 et 3 de Swim Ace que j'ai tout de suite dévoré à la réception. Et c'est toujours aussi bon que le volume 1, que j'avais juste adoré. Il le classe dans Sport Addict, alors oui, ça parle de sport, mais c'est plus, on va dire, l'environnement dans lequel évolue le personnage. Mais pour moi, c'est clairement un excellent manga de romance. Là aussi, c'est un de mes gros coups de cœur, c'est original, c'est frais, t'as envie de suivre les personnages. Il y a un peu de ecchi, sans que ce soit vraiment à proprement parler du ecchi. Je vous montre une belle scène qui spoil pas trop, mais pour moi, ça ressemble énormément à Blue Flag, dans une manière quand même beaucoup moins prise de tête et beaucoup plus shonen. Quand je le dis comme ça, on pourrait croire qu'ils font quasiment pas de natation à l'intérieur du manga. Ils en font. Ça reste agréable à regarder, mais pour moi c'est pas le cœur du manga quoi. Ensuite le 4e volume de Orient Samurai Quest avec la couverture qui est toujours aussi belle. Alors il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui sont un peu plus mitigés, je comprends parfaitement les deux cas. Mais pour l'instant, moi j'attends de voir un peu comment ça évolue pour donner un avis définitif, parce que faut se le dire que c'est quand même par le même auteur que Maggie, c'est clairement différent de Maggie, mais le manga c'est charme, c'est juste que pour l'instant moi j'ai l'impression qu'il faut le lire sans trop se prendre la tête, et faut se dire aussi que c'est quand même assez porté sur le gag. Le 40e est l'avant-dernier de Seven Deadly Sins, donc là ouais, j'ai énormément de retard, il faudrait que je relise tout d'un coup, mais vu que le volume 40 va pas tarder à sortir, dès que j'ai un peu de temps je me refais toute la série, parce que clairement à la sortie de l'animé ou du manga à l'époque, et pour vous dire moi j'ai découvert le manga, il devait y avoir peut-être 2-3 volumes qui étaient sortis. C'était un de mes gros coups de cœur, sauf que j'ai rattrapé la parution au Japon et entre temps j'ai plus lu quoi. Donc maintenant que la série va se terminer en France, je vais reprendre tout ça depuis le début. Ensuite j'ai aussi aux éditions Nobinobi le 2e volume de Hiruma à l'école des démons. Alors le premier tome j'avais bien aimé, mais c'était pas exceptionnel non plus. Là j'ai vraiment surkiffé ce 2e volume, parce que ce personnage féminin qui est présent quasiment dans peut-être 50% de ce volume, je le trouve juste exceptionnel. Ce personnage-là, je le surkiffe. Dans le même esprit que le premier tome, beaucoup de quiproquos, mais on commence à arriver au fait que le personnage principal va sans doute devenir, et ça on n'en doute à aucun moment, le futur roi des démons. Moi je l'ai trouvé vraiment très plaisant à lire, c'est agréable, c'est léger, c'est pas prise de tête. Il y a de la romance, et vous savez que la romance, j'adore ça, et c'est sans doute le plus important. Et les 2 derniers volumes que j'ai reçus des éditions Pika, c'est tout d'abord le 13e de To You Eternity. Vraiment, j'adore la série, j'ai un peu de retard, je dois être au volume 7-8, mais quand tu regardes la cover du volume 13, tu te dis, ils sont déjà dans les temps modernes, alors que il y a 4-5 tomes de ça, il devait y avoir peut-être 700-800 ans de retard. Faudrait que je me remette à jour dans tout ça, mais moi à l'époque, ce qui m'avait vraiment attiré, c'est la manière dont le temps et les ennemis étaient traités, et je suis impatient de voir comment tout ça évolue. Et le dernier volume que j'ai reçu, c'est le 5e de Nun, et c'est assez marrant parce que quand les gens me parlent de Nun, ils me disent ah ouais, c'est le manga qui parle de Hitler. Alors oui, ça parle de Hitler, même si je crois pas qu'il ait une place si importante que ça dans le manga. En tout cas pour l'instant on l'a quasiment pas vu, ou peut-être il est déjà mort, j'ai un doute dessus. Ici le régime nazi, c'est un peu comme Swim Ice avec la natation, c'est vraiment le contexte, c'est à dire que ça n'aurait pas été Hitler, on aurait pu raconter quasiment la même histoire, et ce qui rend le manga vraiment bon quoi. Un dernier manga que j'avais oublié, c'est le 17e de Yozakura Quartet, avec la couverture que moi je trouve juste incroyable. Après, de souvenir, le dessin à l'intérieur, c'est comme je le pensais, c'est un peu, même beaucoup moins bon. Moi j'accorde quand même énormément d'importance au cover, mais faut se le dire qu'à l'intérieur il y a quand même une différence assez flagrante. J'ai pas encore du tout pris le temps de découvrir la série, mais maintenant que j'ai fini avec le rangement de mes mangas, je vais avoir un peu de temps qui se libère, et je pense que c'est l'une des séries que je vais attaquer en priorité. Maintenant qu'on a fini avec les services presse, les mangas que j'ai achetés, et vous allez voir qu'il y a un bon paquet de trucs, avec tout d'abord une série je pense être à jour, mais c'était pas le cas parce que j'ai reçu le 5e tome de Goblin Slayer Years One il y a 1 ou 2 semaines, sauf que je n'ai que les 2 premiers, donc j'ai acheté le 3 et le 4. Et j'ai reçu le 9e volume de Goblin Slayer, le classique, sauf que je n'avais que les 4 premiers, donc je me suis pris le 5, 6, 7 et 8. Ici Goblin Slayer et le spin-off Years One, c'est sans doute actuellement mes mangas de Dark Fantasy favorites, en excluant Berserk, parce que Berserk c'est quand même un peu en pause, mais vraiment à chaque fois que je lis un volume, c'est toujours un plaisir. Après ça, je me suis mis à jour sur le manga Friends Game en achetant les volumes 9, 10, 11 et 12, et ça c'est sans doute mon, je vais pas dire survival game, parce que c'est pas
vraiment le cas, mais c'est un peu comme Gambling School. Gambling School pour ceux qui découvrent le manga plus récemment, ou Keiji pour ceux qui s'y connaissent un peu plus, mais c'est un peu dans ce même délire de mind game, de jeu d'argent, et je trouve que dans ce domaine, Friends Game, c'est pas assez connu, mais c'est vraiment hyper bien quoi. Après ça, j'ai acheté les volumes 4, 5 et 7 de La Fille du Temple au Chat. Ils avaient pas le 6 en stock, mais je l'ai commandé, il devrait pas tarder à arriver. Et vu que le 8e volume va sortir et ce sera le dernier, j'aurai l'intégrale de la série. Et ensuite, j'ai aussi complété le manga, et ça je pense que c'est quand même assez connu, les liens du sang de Shuzo Oshimi, en achetant les volumes 3, 4, 5 et 6. Si je ne me trompe pas, le dernier actuellement sorti c'est le 7 ou le 8, et la licence va pas tarder à se terminer. Si je ne me trompe pas, j'ai toutes les œuvres de l'auteur et je trouve ça vraiment bon. C'est très visuel, il y a assez peu de texte, ça se lit extrêmement vite. Sans spoiler, vous pouvez voir que dans la plupart des planches, il y a maximum 7-8 bulles de discussion avec souvent même pas une phrase entière à l'intérieur. C'est très visuel et c'est ce qui fait vraiment le charme de l'auteur, mais c'est ce qui fait en même temps que les tomes se lisent à une vitesse vraiment folle. Suivi de Danmachi où je me suis pris les volumes 5, 7, 8 et 9. Du coup, comme La Fille du Temple au Chat, il manque le tome 6, mais je l'ai là aussi commandé, et le 10e sera le dernier de la saison 1 parce qu'on m'a appris que l'auteur a juste pris une pause et il compte du coup reprendre la série. Mais si je me trompe pas, le 10e tome de la saison 1, ça correspond à la fin de la saison 1 de l'anime. Donc techniquement ils sont pas si loin que ça, et j'en ai profité par la même occasion pour me prendre pas mal de light novels, notamment de compléter mes Danmachi en achetant le 5, 6, 7 et le 8. Mais là aussi j'ai toujours du retard parce que si je me trompe pas, ils sont actuellement au 10 ou au 11. Donc voilà, c'est déjà ça. Ensuite, je me suis aussi pris le light novel de The Magus of the Library, le fil d'or, avec une couverture qui est vraiment stylée, parce que, alors je sais pas si ça se voit, tout le long de la face avant de la couverture et de la face arrière, il y a un effet de dorure. Donc, le roman d'un spin-off de Magus of the Library. Étant donné qu'on ne fait pas les choses à moitié, je me suis acheté, si je me trompe pas, c'est tous les volumes actuellement sortis, du light novel de Overlord, donc 5 tomes, c'est quand même des sacrés pavés. Hop là, 5 tomes de Overlord, donc j'ai le manga, j'ai le light novel, et j'ai regardé l'anime. Alors l'anime, il y a 3 saisons, mais il y a 2 saisons sur 3 qui sont pas folles. En tout cas, c'est une licence que j'aime bien, donc je me suis dit, je prends le light novel, et on verra peut-être bien par la suite. Et avec ça, j'ai aussi pris l'intégrale de tous les volumes actuellement sortis du light novel My Teen Romantic Comedy is Wrong as I Expected. Et ça, vraiment, j'avais adoré l'anime. J'ai regardé les 2 saisons 2 fois sans doute. J'ai le manga. Et du coup, voilà, je commence à voir le light novel. Et quand on regarde à l'intérieur, il y a quand même pas mal d'illustrations, hein. Je sais pas si ça se voit bien, mais chaque trait noir, c'est une illustration. J'ai un doute, mais je crois que la série c'est déjà finie au Japon. Donc, on a là aussi quand même pas mal de retard, parce que généralement les light novels sont quand même assez longs. Et on va finir avec un manga parce que récemment je vous ai présenté le 19e volume de Triage X, sauf que j'avais que les 17 premiers, j'avais pas vu qu'il manquait le 18. Du coup je me suis acheté le 18 et je trouve que la cover elle est très bizarre. La manière ici dont il a dessiné les seins, ça n'a pas l'air très naturel. J'ai trouvé ça quand même assez marrant. Voilà, la vidéo se termine ici, j'espère vraiment qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important, à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire si t'as quelque chose à dire. Allez, je te dis à la prochaine, salut!